J'étais assistante juridique dans une assez grosse boîte d'ingénierie. Un peu lassée d'être dans un bureau enfermé tous les jours, faire la même chose, de la paperasse, tout ça. Je suis assez touche à tout, enfin, j'aime bien ouais, effectivement tout ce qui est du domaine du bâtiment. Et surtout, mon papa était dans le bâtiment, mon frère aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas la plomberie. Il y a eu l'année de CAP. C'est grisant quoi, enfin, de se retrouver au lycée alors que t'as 30 ans passés, tu te dis ah ouais, quand même. T'as les regards, mais pas autant, enfin pas des jeunes. C'est plus des gens de notre âge, un peu plus âgés, où là c'est plombier. T'es sérieuse? Tu te retrouves à la fin de ton diplôme et tu te dis bon voilà, ok, maintenant je veux bien un petit boulot. Parce que je partais du principe où monter ma boîte tout de suite, je me sentais pas. Envoi de CV, réponse, envoi de CV, appel. Mais c'est pour vous le poste de plombier? Mais vous êtes une femme. J'ai mon frère qui m'a dit ouais Fatih, j'ai un de mes potes qui veut retaper sa baraque, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Des murs à déplacer, enfin tout, de la plomberie, de la peinture, de l'électricité, tout. Et donc là je me dis bon, gros challenge, mais en même temps pourquoi pas? Ça s'est bien passé. Ce qui s'est un peu moins bien passé, c'est ma propre gestion du stress. C'est-à-dire que là, te retrouver toute seule face à autant de responsabilités, tu fais wow. J'ai perdu 10 kilos, je fumais 2 paquets par jour, je dormais pas de la nuit, j'étais sur le chantier à 7 h, je le quittais à 22, 23 h, enfin, c'est pas de vie. Et je suis allée au bout du chantier. Dans mon esprit, c'était impossible d'arrêter avant. Quelqu'un me propose un boulot de bureau, mais voilà. Sur le coup, je me dis, mais ouais, je vais accepter direct. C'était un CDD de 3 mois. Après les 3 mois, j'ai pas continué dans l'entreprise, mais je me suis dit, je continuerai pas non plus dans la plomberie. C'était super. Même si ça m'a valu quelques cheveux blancs. Je pense que c'est la meilleure leçon, c'est de me dire ce n'est pas grave de rater. Même de se dire aujourd'hui, je bosse pas dans la plomberie, j'ai arrêté, ça a été peut-être trop loin pour moi ou je m'en suis trop demandé. Avec le recul, est-ce que j'ai vraiment envie de donner tout ça pour... je suis pas sûre. Et en fait non. Aujourd'hui, je ne ferai pas de la plomberie dans la région parisienne, sur Paris. Après, je ne me ferme pas non plus la porte de me dire si je croise le chemin de quelqu'un qui veut bien m'apprendre, qui veut bien prendre le temps de transférer son savoir, pourquoi pas. Même si le choix que tu fais n'est pas forcément le bon, c'est peut-être juste le cheminement qu'il te fallait pour arriver à une autre conclusion. Bon, après, on me dira oui, mais quand même, c'est un investissement sur le temps et de l'argent. Effectivement. Mais se mettre cette pression-là avant de réfléchir, c'est déjà s'empêcher de réfléchir et s'empêcher de faire venir à soi des bonnes réponses.